Boker Tov. Alors, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, on va aujourd'hui aborder Odou. Ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Rachel Itabat Rivka Eina et Dvir Nissim Ben Shira Léa. Amen. Et Ruth Mesodi Bat Rivka et Esther Shoshana Bat Ruth Mesodi. Amen. Le texte du Odou, une petite introduction. Le Odou figure 2 fois dans la Bible. Première fois dans Tehillim, chapitre 105, pardon. Et dans Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, c'est le dernier livre de la Bible. Divrei Hayamim raconte toute l'histoire du Ham Israël. Et nous, on mentionne le texte dans la Tfila, pas de Tehillim, de Divrei Hayamim. En fait, le Odou, c'est un assemblage de quelques textes du Tehillim et de Divrei Hayamim. On va parler de louanges et de remerciements à Hashem Yitbarach. Et pour comprendre d'où il est venu ce texte, il faut revenir dans l'histoire. Dans le livre de Shmuel Hanavi, il nous raconte la situation du Ham Israël à l'époque des juges, à la fin de l'époque des juges. Le Ham Israël faisait beaucoup d'idolâtrie, il n'y avait pas d'amour entre eux. Et autre temps, les Philistins, ça nous rappelle un peu aujourd'hui, venaient et faisaient du mal au Ham Israël. Rentraient, capturaient les enfants, les femmes. Et Ham Israël a décidé de déclarer la guerre. Et ils ont perdu une fois la guerre. Et après, ils ont dit, pour faire peur nos ennemis, on va prendre l'arche et on va l'amener dans le champ de bataille. Quelque part, faire du forcing à Hachem. Tu vas pas laisser les goy quand même prendre l'arche. Ben, nous sommes obligés de gagner la guerre. Et Akadosh Baruch Hu a laissé les goyim prendre l'arche. Imaginez-vous dans la guerre, Ham Israël perd 30 000 guerriers. Ça veut dire, si vous regardez tous les soldats d'Israël qui sont morts depuis 1948, on arrive à peu près un peu moins que 30 000. 30 000 dans une guerre, 30 000 juifs qui sont morts. Imaginez-vous la catastrophe. Et les Philistins ont pris l'arche avec les tables de la loi dedans. Pour montrer qu'ils ont gagné la guerre, qu'ils ont eu une victoire, ils l'ont amené à Beth Dagan. C'était une maison où il y avait leur idole, qui avait une forme de poisson. Et ils ont dit, voilà, le Dieu des Philistins a gagné le Dieu des Hébreux. L'info arrive chez les Juifs. Le Kohen Gadol, qui était le tuteur, le Rav de Shmuel Hanavi que je vous ai raconté la semaine dernière, Eli, qui a fait la bracha à la maman de Shmuel. Comme ses enfants se comportaient mal, je vous ai dit, et Shmuel lui a dit la prophétie d'Hachem, il est assis à l'entrée du tabernacle et on lui dit que ses 2 enfants sont morts, Hofni et Pinchas, qui étaient dans la guerre pour s'occuper de l'arche. Quand il entend ses 2 enfants sont morts, il déchire l'habit, mais quand il entend que l'arche a été prise, il ne résiste pas, il tombe en arrière, sur un coup dans le haut de la colonne vertébrale et il meurt sur place. Sa belle-fille est en train d'accoucher et on lui annonce, en plein accouchement, que son mari est mort, que son beau-frère est mort et que son beau-père est mort. Et il y a l'enfant qui sort, et elle souffre énormément, et elle dit, appelez-le Kavod, manque de respect. Ki gala kavod mi Israël. L'honneur du Ham Israël est parti, et elle meurt, elle aussi, dans l'accouchement. Et il y a l'enfant qui résiste. Une histoire horrible, mais c'est raconté. Je vous raconte maintenant. Donc, les Philistins sont fous furieux, ils ont gagné, ils ont tué 30 000 juifs, et puis ils ont pris l'arche. Et eux, ils traduisent ça
comme une victoire contre Hachem. Alors Kadosh Baruch Hu leur fait dire, je me suis occupé de mes enfants parce qu'ils méritaient, mais ne croyez pas que votre Dieu est plus fort. Donc ils mettent dans leur temple l'arche devant leur Dieu qui est posé sur sa statue, ils lui mettent devant lui l'arche. Le lendemain matin, ils viennent, et leur Dieu est coupé en morceaux. Qui c'est qui a fait? Il y a des gardiens, ils remettent, et encore une fois de nouveau, et après ils le voient tomber par terre, et ils le font passer d'un endroit à l'autre, et après ils commencent à avoir des pandémies terribles. Des rats, qui les mordent, qui font propager des maladies, des morts d'une manière incroyable. Et il y a plusieurs personnes de chez eux qui disent on a eu affaire à Hachem, mais au début on les fait taire, la censure elle les tue. Qui êtes-vous? Mais non, notre Dieu il est plus fort. Et doucement, doucement, il n'y a pas de solution. Donc ils se disent on va tester, on va voir. Est-ce que c'est parce qu'on a fait quelque chose, on a fait du mal à Hachem, il faut qu'on rende l'arche? Et d'ailleurs il faut savoir que l'arche, quand les Philistins ils voient ça, ils le font passer d'un endroit à l'autre. Et à la fin, il y a des manifestations dans les villes des Philistins. Ne faites pas rentrer l'arche chez nous. On veut pas avoir des maladies, on veut pas avoir des histoires. Chaque endroit où l'arche arrive, les Philistins meurent. Donc, ils se disent, il y a une ville, les Philistins étaient étalés à l'époque, depuis Acre, jusqu'en bas sur toute la côte. Ashdod, c'était une ville de Philistins. Ashkelon, c'était des Philistins. Kiryat Gat, c'était des Philistins. Kiryat Gat, c'était des Philistins, etc. Et beaucoup d'autres régions et villes. Et les Juifs étaient à l'intérieur du pays. Les Philistins dominaient complètement le pays, les ports, l'accès à la mer. Et il y avait une ville qui était une ville limite entre Ashdod et l'intérieur du pays. C'était quelle ville? Beth Shemesh. À Beth Shemesh, il y avait des Juifs. Très proches des Philistins, mais des Juifs sans aucune force, soumis aux Philistins. Et les tribus Yehuda, etc., étaient à l'intérieur du pays, Jérusalem, etc. Et ils prennent des vaches qui sont en train d'allaiter les veaux. Donc, automatiquement, une mère, très attachée à son fils, ils mettent les veaux éloignés et ils mettent l'arche sur un carrosse, ils gardent les veaux derrière, et ils disent, est-ce que les vaches vont avancer avec l'arche dans la ville des Juifs, on va revenir en arrière chez les veaux. Il n'y a personne qui les guide. Et les vaches vont vers Beth Shemesh pour ramener l'arche. Bon. Ils se rapprochent vers Beth Shemesh et on entend un chant des vaches. Quel chant? Odou l'Adonai Kiru Bishmo. Maintenant, l'arche arrive. Il faut savoir, Am Israël est paniqué de la catastrophe. Vous savez que ça veut dire pour un juif de savoir que l'arche et les tables de la loi sont chez ses ennemis, ont été pris en otage quelque part. Donc les juifs de Beth Shemesh sortent et crient victoire, victoire. Il y a les gens dans les champs, torse nu en été, en train de prendre le blé, et ils s'approchent de l'arche pour l'embrasser. Et tout celui qui s'approchait de l'arche est mort. Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, je suis en colère contre vous. C'est pas parce que vous avez réparé. C'est parce que je voulais leur dire à eux que eux ne croient pas que je les ai gagnés. Mais vous avez un tikkun à faire. Du coup, même les Juifs ont très peur de prendre l'arche dans leur ville. Ils disent, cette arche, il amène des maladies chez les Philistins. Il y a un Juif, il comprend, un pieux, il s'appelle Oved Edom Agiti. Il habitait à Gath. Il dit, je m'en occupe. Il vient, il se prosterne devant l'arche. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je suis pas un méritant, je suis pas le plus grand des tzadikim, mais je veux te plaire, je veux pas que l'arche soit dehors, le kavod d'Hachem, il n'y a pas de Mishkan, le tabernacle a été détruit pendant ces années où l'arche était dans les mains des Philistins. Je veux faire ton kavod d'Hachem, je veux te ramener chez moi à la maison. Il ramène l'arche chez lui dans son salon à la maison. Tout le monde tremble. Et qu'est-ce qui se passe? Une chose incroyable, il avait des belles filles.
Akadosh Baruch Hu leur a envoyé une bracha. Les belles filles ont accouché comme en Égypte. 6 enfants, 6 enfants, 6 enfants. Une richesse incroyable qui leur tombe dans les mains. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu montre au Ham Israël, celui qui est bien avec moi, je lui donne toutes les brachotes. Et là, l'arche commence à bouger d'un endroit à l'autre. Shaoul devient roi, il n'y a pas de tabernacle. David commence sa royauté, il n'y a pas. C'est chez les gens. Et David, quand il gouverne, il arrive. David était roi 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Ça veut dire qu'il a gouverné le Ham Israël. Quand il vient, il dit, il est temps que l'arche d'Hachem, qu'on fasse quelque chose de plus fixe qu'un tabernacle. Ça veut dire, Hachem lui dit, tu pourras pas faire le temple, parce que tu as versé beaucoup de sang, tu as un guerrier, et le temple signifie la paix, etc. Il dit, ok, je vais faire au moins une belle maison. Et il demande de faire à Jérusalem une maison faite avec des cèdres, du beau bois, une belle maison, et il ramène là-bas l'arche. Et quand il le ramène, il fait une grosse fête, David Amelech. Il rassemble tout le peuple, il dit tout le monde à Jérusalem, on va inaugurer quelque part, on va inaugurer le tabernacle. 43 ans ça dure, le tabernacle reste dans cette maison que David a fait, jusqu'au moment où Shlomo a construit le Beth Amikdash, le temple. Et là-bas, en ce moment, l'arche quitte ce tabernacle provisoire de David, et il passe au temple, et là, ça reçoit une forme du Ham Israël, le temple. 43 ans, c'était là-bas. David Amelech, quand il a fait ça, il a demandé aux enfants de Asaph, un groupe de Lévi qui gardait l'arche. Parce qu'il y avait beaucoup de bénévoles dans le Ham Israël qui prenaient sur eux de prendre l'arche et de le garder chez eux. Quand ils ont vu la bracha de Oved et Edom Haggiti, ils ont dit, nous aussi on veut, dans des bonnes conditions. Donc David, il demande dans Divrei Hayamim, on nous raconte que David, quand il construit cette maison, il fait un remerciement à tous ces bénévoles du Ham Israël qui se sont occupés de l'arche. Et il leur dit, maintenant, il est temps de remercier Hachem. Il demande aux Léviim de se lever et de chanter Odou l'Adonai Kirou Bishmo, le chant qu'on a entendu avec les vaches quand elles sont montées vers Beth Shemesh. Il était tellement beau ce chant pour le Ham Israël que quand Shlomo Amelech a construit le temple, il a demandé aux Léviim de le chanter une fois le matin, une partie, et la deuxième partie, c'était quand on fermait le temple le soir, quand on arrêtait de sacrifier. Donc, la première partie du Hodou, elle était chantée le matin, et la seconde, le soir. De là vient Hodou. Et comme c'est l'ouverture du Beth Amikdash, c'est le début de tout. Quand le Beth Amikdash a été ouvert, Ezra a souffert quand il a voulu faire la prière, eh ben, il a dit, de la même manière qu'au Beth Amikdash, on a commencé nos premières louanges avec le Hodou, on va commencer notre prière après les Birkot HaShachar avec Hodou. De là vient l'histoire de Hodou, l'Adonai Kirou Bishmo. Maintenant, on va voir c'est quoi le Hodou. C'est quoi le texte? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, Hodou l'Adonai Kirou Bishmo. La Toda, le juif, il s'appelle Yehudi. Parce que Yehudi, c'est quelqu'un qui sent qu'un Kadosh Baruch Hu lui donne tout comme cadeau. Vous savez, quand un homme, il dit pas merci, quand il pense qu'il a payé suffisamment, quand un homme va dans un restaurant très très cher, excessivement cher, il voit le menu, il s'est déjà assis, bon, il n'a pas envie de se lever, il a honte. Alors là, quand le serveur il vient, il lui dit même pas merci, ça veut dire, je paye tellement cher que, pourquoi tu veux que je te dise merci? Le Ham Israël, tout le temps, on dit merci à Hachem, il te dit, tu t'appelles Yehudi. Yehudi, c'est quoi? C'est Léa, quand elle a eu Yehuda. Qu'est-ce qu'elle a dit, Léa? Elle a eu le 4e enfant, c'est Yehuda. Yaakov avait dans ces moments 4 femmes, n'est-ce pas? Si tu partages les enfants d'une manière équitable, 3 enfants pour chacune. Donc Léa, elle a reçu un déjà en plus, Yehuda, c'est le 4e.
Qu'est-ce qu'elle dit? Apam, Odé Adonai, tu m'as donné plus que ce que je mérite. Ce nom de Yehuda, c'est un merci. C'est pour ça que Yaakov Avinu a dit à Yehuda, Yehuda, toi, ton nom, c'est de penser toujours que Hachem ne nous doit rien, il nous a donné toujours en plus. Yehuda, je te demande que tous tes frères vont avoir le même nom que toi. Le Ham Israël ne s'appelle pas des Rubénois, des Shimonois, Non, Yehuda, des Juifs, Yehudim. Pourquoi? Parce que le Juif, c'est toujours dire merci à Hachem. Toda. Toute notre fila, c'est tout d'abord Toda. Il y a un homme qui pense que regardez, pensons nous tous, soyons honnêtes avec nous-mêmes. D'accord? C'est quand le moment où on a le plus de kavana dans la fila? Alors, ça dépend. Si vous êtes un père de foyer, nous. Hachem, donne-moi, je vais nourrir ma femme, mes enfants, je vais aller en vacances, je vais acheter une voiture, C'est une femme, elle prie pour ses enfants, pour qu'ils soient bien, elle prie pour elle. Quand quelqu'un il a des soucis de santé ou il a un ami proche, il prie dans Rephaenu. Mais en réalité, la plus belle des kavanotes, c'est dans le Toda Hachem. Vous êtes toutes, Baruch Hachem, des femmes. Vous avez tout eu, vous avez connu, c'est quoi? Les liens, un homme, comment, quand il reçoit des merci, des louanges. Là, il dit, je veux donner encore, il veut donner. Quand on parle avec Hachem, et on veut rien que lui dire merci. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne encore? Non, je veux te dire merci. Et Akash Baruch Hu dit, bon, puisqu'il demande pas, allez voir qu'est-ce qu'il a besoin pour lui donner. Ça, c'est l'idée. Quand un homme, il se colle dans la Toda à Hachem, il obtient tout. Parce que quand tu demandes Toda, tu appartiens à la famille, tu rentres dans le foyer. T'es plus quelqu'un qui vient taper à la porte pour demander quelque chose et partir. Des fois, vous avez pris quelqu'un pour travailler avec vous. Oui, il travaille bien, ce monsieur. Et vous avez des projets. N'est-ce pas? Vous dites, celui-là, c'est super, je vais travailler avec lui tout le temps. On va faire des affaires, je vais grandir, je vais lui donner, c'est un homme de confiance. Mais tout d'un coup, il a un comportement gourmand avec vous, il dit, ah, tu veux que je fasse ça? Il faut que tu me donnes ça 100 shekels. Ok, tu vas les recevoir. Je suis pas à l'aise maintenant. Demain, c'est fini. Quand quelqu'un, il vient chez Hachem, et tout cette fille-là, c'est quoi? C'est Hachem, donne-moi. Ok. Hachem, il donne. Pas de problème. Il te donnera et basta. Terminé. Dis à Hachem Toda, moi je suis là rien que pour te chanter. Et là, Kadosh Baruch Hu, il prend tout ce que tu as besoin sur sa charge. Ça, c'est le Hodou l'Adonai qui roule Ishmo. Et c'est pour ça que Ezra à Sofer était intelligent. Il a voulu nous instaurer une tfila pour nous donner tout ce qu'on a besoin. Eh regardez la tfila de Ezra. Il a mis plus que 80% de la tfila que du remerciement à Hachem. On commence par des birkot hashachar, Toda Hachem. Que je me suis réveillé, que j'ai ouvert mes yeux, que j'ai de quoi m'habiller, il n'y a pas de demande. Rien. Ensuite, va-t-il parler le Hana, des chants. Ensuite, les korbanot. Bon. On va pas faire les korbanot parce que c'est trop long. Hein. Je veux que vous ayez les bases de la tfila. L'essentiel d'abord de la tfila obligatoire qu'on lit tous les jours. Odou. Que des remerciements. Baruch She'amar. Mizmor le Toda. Ashri, je vais dire Toda. Que des Toda. Va y voir David. Yashir Moshe raconte l'histoire de l'Islam. Ishtabar Shimchalad Malkenu. Rien que des Toda. Ensuite, on rentre dans Yotzer Or, des louanges. On parle d'Hachem qui a créé le jour, la nuit. Yotzer Ameorod. Et comment on finit? Toda encore. Viatzi, Venachon, Emet. Tout on raconte. Baruch Ata Hachem Gal Israël. Et là, encore une fois, des louanges. Hachem Shvatay Tiftar. Jusqu'à Ata Kadosh et des Todot. Ensuite, on a 7 brachot de demande. Ata Chonen Adamda, donne-nous. Refaenu, Barechenu, Gaalenu, et après, Retse Hachem Be'amcha Israël. Ezra Sofer nous montre comment doit avoir l'air du lien qu'on a avec Hachem. Ezra voulait qu'on soit des enfants d'Hachem. Qu'on fasse pas l'aumône pour taper à la porte. Que celui qui tape à la porte,
On lui ouvre la porte et il devient le fils. Et ça, c'est le plus haut niveau. Il faut oublier cette idée. Je prends le sidour pour demander. Non. Je prends mon sidour dans la main. C'est mon moment d'attachement. C'est le moment où je vais avoir une rencontre, une relation très amoureuse avec Hachem. Où je vais me confier à lui. Où je vais me sentir dans ses bras. Où je serai là que pour dire les plus beaux mots que je sais dire. Ou que je pourrais exprimer tout ce qu'un être humain peut exprimer dans la grandeur d'Hachem. Et en rentrant, on s'oublie. On oublie qu'on a besoin des choses. Et parce que tu n'as plus rien besoin. Hachem, il dit, maintenant, c'est moi qui m'occupe, laisse. Ne parle même pas. Continue. C'est gentil, moi, c'est ce que je veux entendre. Tout le reste, laisse-moi, c'est moi qui fais maintenant. T'as des problèmes, c'est moi qui les résous. Continue le chant. Continue cette merveille. Ça, c'est Odou. Odou l'Adonai kir'u bishmo. Odiu ba'amim alilotav. Abraham Avinu, il avait honte de demander à Hachem des choses. Pourquoi? Parce que sa relation avec Hachem était tellement puissante. Regardez Abraham. Abraham, il n'a jamais demandé d'enfant. N'est-ce pas? Yitzhak a demandé pour sa femme. Abraham était là pour publier le nom d'Hachem. Kir'u bishmo. Il avait honte de demander. Il dit, je travaille chez le patron. Qu'est-ce que je demandais? Je dois dire merci que Bichlal Hachem, il me parle, il veut de moi. Et Hachem lui a tout donné. Badonai, Berach et Abraham, Bakol. Yitzhak Avinu a demandé des enfants pour la Avodat Hachem. Beaucoup de fois, nous, il faut faire attention que, il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit une phrase incroyable. Il dit, il y a un homme qui donne son matérialisme pour la spiritualité, n'est-ce pas? On a vu des tzadikim, ils ont tout abandonné pour être proche d'Hachem. Et il dit, imagine-toi que tu donnes ta spiritualité pour du matérialisme. C'est-à-dire, tu prends un sidour, tu te concentres pour avoir de l'argent. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Si on pense, c'est pas normal. Tu demandes quoi? Pour des pierres? Pour avoir encore un bien matériel? C'est ça que tu fais? C'est ça ta tefila? Ta tefila, tu devrais tout abandonner pour recevoir ce moment d'amour incroyable. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à regarder. J'ai été répandu du ciel, j'ai pas été répandu, je suis parti prier, j'ai été exaucé, j'ai pas été exaucé. Comment ça se fait? Tu es parti chez le tzaddik, tu as voyagé, tu es parti là-bas, tu as fait ça. Mais je suis pas parti. Moi, je suis parti pour parler avec Hachem. Hachem fera ce qu'il veut faire. Moi, j'ai eu le plus beau moment de ma vie. Hachem sait ce que j'ai besoin. Si Hachem me permet de dire, bon, je dis, mais c'est pas ça le Icar. C'est pas ça le Icar. C'est sûr qu'il y a un Kadosh Baruch Hu répond aux besoins. C'est sûr, dans n'importe quel Karov Adonai Lechol Korav. Hachem te dit, cours chez moi quand tu demandes quelque chose. Ça veut dire que si tu as demandé, mais le sentiment que tu dois avoir quand tu tapes à la porte, quand je rentre dans une synagogue et je prends le sidour, j'ai trouvé maintenant Hachem, mon amour, je veux être avec Hachem. Je veux rien d'autre. Kirvat Elohim Lito, quand je suis avec Hachem, j'avais un ami, Zichrono Livracha, Dr Temstedt à Paris, le Moël, celui qui a connu. On étudiait tous les jours. Et quand il était malade, il venait étudier Bemessirut Nefesh. Et je le voyais arriver. Et il dit, comment tu vas Rabbi Eliyahu aujourd'hui? Il m'a dit, quand je te vois, tout va bien. Et c'était pas pour, il me dit, je sais, il me dit, les gens me disent que je suis inconscient, que la mort m'attend, que je suis malade et que je fais comme si je ne comprends pas. Je suis médecin. Je connais très bien ma situation. Je la connais mieux que tout le monde. Et il me dit, mais c'est maintenant que je comprends à quel point j'ai envie d'être attaché à Hachem. Je ne lui parle pas, j'étudie pas pour guérir. Je fais pas les mitzvot pour qu'il ait pitié de moi. Je fais parce que je veux m'attacher. Et il a vite fait sa aliyah en Israël pour vivre les derniers mois à côté d'Hachem le plus en Torah et mitzvot. Pas pour être sauvé. Non.
Parce que, des fois, malheureusement, que dans des moments comme ça, on commence à comprendre. C'est quoi le Icar de la vie? Les hommes, ils courent toute leur vie pour avoir encore un peu plus d'argent. Et à la fin, quand ils sont âgés, ils ont vu combien de fois on a voyagé de la maison, on n'était pas là. Et quand ils voyaient les albums, ils pleurent. Aïe, 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 j'aurais dû être plus avec mes enfants, j'aurais dû passer plus de moments de bonheur. Mais c'est exactement ça. Des fois, on passe à côté. Dans la tfila, comment elle a l'air, notre tfila? L'élément principal de la tfila, c'est d'être avec Hachem. C'est ce que j'ai dit, ptila. Tfila, c'est les mêmes lettres ptila, la mèche. On va allumer les mèches de Hanouka. C'est d'être avec Hachem comme une mèche, attaché comme une mèche. Deux fils qui sont un sur l'autre, qui s'attrapent de tous les côtés. Ils s'enlacent. Ça, c'est tfila. Odou l'Adonai, Kiru Vishmo, rien qu'appeler son nom. Odiu Ba'amim Alilotav. Expliquer, un des remerciements de comprendre. Quand un homme, il est heureux, il veut raconter à tout le monde. La Gemara, elle dit, c'est quoi le rêve d'une jeune mariée? Pourquoi une jeune mariée, elle a envie d'aller chez ses parents? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle languit ses parents? Si elle a langui ses parents, pourquoi elle voulait tellement se marier? Pourquoi tu voulais tellement te marier? Tu as tellement pleuré que tu veux te marier. Maintenant, pourquoi? Reste avec ton mari. Elle veut montrer à ses parents qu'elle est heureuse. C'est pour ça qu'elle veut que son mari arrive. Elle veut montrer à ses parents, regardez quelle relation magnifique j'ai. Kekala, Redoufa, Elech, les Betavia. Elle va que pour montrer. Akadosh Baoron, il veut qu'on montre. T'es content de moi? Dis. Dis. Annonce, raconte. Et il y a des gens que tu sais rien. Ils mangent, ils boivent sur la table. No comment. C'est horrible. C'est horrible de vivre avec quelqu'un qui sait pas parler. Tu as peur, tu sais pas, il est content, il est pas content. Rien. Rien. Kadosh Baruch Hu, il dit, Odio Ba'amim Alilotav, racontez ce que je vous ai fait. La Gemara, elle dit, Anoten matana la chavero tzarich leodir. Même quand tu offres un cadeau à quelqu'un, c'est pas pour parce que tu es lourd. Quand tu donnes un cadeau anonyme à quelqu'un, c'est pas un but de donner un cadeau anonyme. Une tzedaka, tu donnes anonyme, oui. Quand quelqu'un il est dans le besoin, t'as pas envie qu'il soit gêné, tu veux lui donner le plus haut niveau de tzedaka, donne anonyme. Tant mieux, c'est que Dieu et toi. Lui, il sait pas d'où il a reçu. Tant mieux. Mais quand tu offres un cadeau, tu vas dans un mariage, tu vas dans un anniversaire, c'est pas la tzedaka que tu donnes. C'est important que l'autre sache que tu lui as donné. Renforcer l'amitié, renforcer l'amour. La Gemara a dit, c'est obligé d'écrire. À l'époque de la Gemara a dit que quand il y avait même un enfant, il traîne dehors dans la rue. Il passe à côté d'une épicerie, il regarde les bonbons, les sucettes. Il regarde comme ça. Et le vendeur, il a pitié de cette petite enfant tellement charmant. Regarde comment il regarde les bonbons. Ses yeux, ils sont en train de sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Prends une sucette, il lui donne. Tiens, mon fils. Alors maintenant, l'enfant, il va rentrer à la maison. Sa mère, elle va paniquer. D'où il a reçu ça? Il a volé, il y a quelqu'un qui lui a fait du mal. Alors, comment elle a dit que quand tu lui fais, tu prends quelque chose et tu lui tâches. Tu prends un petit crayon, tu lui fais une marque sur le front. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a oublié déjà qu'il a reçu une sucette. Qui c'est qui te l'a donné? Je sais pas. Mais quand il va avoir ça, la mère va avoir une tâche. Qui c'est qui t'a fait cette tâche? Monsieur, il m'a donné aussi la sucette. Ah, d'accord. Elle sait. Je dois remercier ce monsieur. Il faut, c'est important de transmettre. Quand on a envie de faire du bien à quelqu'un, on raconte. On raconte. Même avec Ben Adam Lachavero, même avec les enfants, même avec le couple. Parler. Oh, ça me fait trop de bien. Quand il y a des fois des gens qui disent pour le Shalom Bayit, il est pas là pour me dire des gentils mots. Et toi, tu lui dis? Non, mais c'est normal. Quand il fait les courses, il a rempli le frigo. Tu dis merci que t'as pensé à moi. Tu vas l'habituer, ça. On s'habitue. Si tu vas pas lui apprendre, comment tu vas lui apprendre? Parce que tu fais toi. Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous donner, mais il nous demande. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de tout ça. Hachem, il est trop grand. Mais les Mekoubalim m'expliquent qu'en fait, tout ce que Hachem fait, c'est pour nous apprendre comment il faut être. Parce que nous, notre modèle, c'est Hachem.
Si Hachem dit merci, ça nous montre qu'on doit dire merci. Si Hachem dit faites-moi des louanges, c'est-à-dire qu'on doit faire des louanges un à l'autre. C'est-à-dire qu'on doit raconter du bien un de l'autre. Ce qu'on voit que Hachem nous demande, c'est un comportement pour nous. Alors Hachem il nous demande, Odou, David Amelech il dit, remerciez Hachem, Odiou ba'amim alilotav, Shiroulo, Zamroulo. Shirou c'est dans la bouche. Zamroulo c'est avec un instrument. Ça c'est la différence entre Shira et Zimra en hébreu. Mais Hachem il paraît que la semaine prochaine, vous allez faire un hallel, vous allez chanter avec des instruments de musique. Bezrat Hachem c'est important. Faire le hallel, faites le hallel comme le Beth Amikdash. Chanter, faire un beau hallel comme ça. Alors, Shiroulo, Zameroulo. Chanter avec des instruments. Le chant, c'est une avodat Hachem. Pourquoi? Pourquoi le chant, il est tellement important dans la tfila? Il y a quelqu'un qui vous dit, ah, moi, surtout les hommes, ils sont impatients. Moi, ça me gonfle, tous ces chants. Le rabbin nous a mis prisonniers dans la synagogue, il nous a pris en otage 3 heures. Il a amené un chazan, il nous a fait la mort. Non. Le chant, c'est magnifique dans la Avodat Hashem. C'était quoi le travail au Beth Amikdash? En chanter. Il y a des familles, j'étais chez des familles, Birkat Amazon, tout le monde chante. Avec une mélodie. Vous savez, je les ai vus il y a 20 ans, ces familles. Je vois les enfants aujourd'hui. Eh ben, les enfants continuent. Quand tu passes un moment agréable, c'est beau. La mitzvah, elle est belle. La Gemara dit toute mitzvah qui a été belle, le Ham Israël, même s'il va lâcher, il la lâche pas. Regardez nos parents, nos aïeuls, nos patriarches. Abraham Avinu, il a fait la circoncision. C'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui fait mal aux petits, à la mère, au père. Qu'est-ce qu'il a fait pour casser ça, cette idée d'avoir peur, du stress? Il a fait une fête. Quand il a fait la Brit Mila de Yitzhak. Beyom Yigamel et Yitzhak, il a fait une Brit Mila. Il a fait une grande fête. Eh ben, depuis ce jour, il n'y a pas un juif qui fait pas la Brit Mila. Même un juif non religieux fait la Brit. Il a fait. Pourquoi? Parce que on l'a fait avec Simra. Si on fait nos mitzvot, notre fila avec Shira, avec Zimra, les élèves du Baal Shem Tov, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans les bars. Ils entendaient les chants des soulards, des hommes ivres, et ils ramenaient ça pour faire tous les nigoudim des chassidim. Ça a commencé là. Les rabbins juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans les mosquées, ils entendaient un maroual, ils le mettaient dans le Kaddish. Le rabbi de Lubavitch, il a pris la Marseillaise, et il l'a mis dans Pourquoi? Parce qu'il prenait le chant, le zemer. Pourquoi? Pour dire à Hachem, je rentre pas dans ta synagogue parce que j'ai peur de l'enfer, que si je vais pas faire 3 prières, je vais aller en enfer. Je viens parce que c'est agréable pour moi. Et même à la maison, quand on donne des compliments, ça doit pas être travailler au télégramme, dire un petit mot, avec un chant, avec une mélodie, que ça doit venir de toi-même, que ça montre. C'est vrai au début, lorsqu'il va dire mais qu'est-ce qui lui passe à la tête? Pourquoi il a fait ça? Il va s'habituer après. Après lui aussi va devenir comme ça, parce qu'on crée un retour. Quand toi tu le fais, tu crées un retour. Shiroulo zameroulo. Siru bechol nifleotav. Hachem, chez les Juifs, c'est le quotidien. Ça fait partie de notre vie, de ce qu'on parle. Quand un homme, il parle dans la journée, si on avait un compteur de paroles, vous savez, il y a aujourd'hui dans les téléphones, il y a une application qui vous dit combien de temps vous avez parlé au téléphone, combien de temps vous étiez sur WhatsApp, combien de temps vous étiez sur Instagram. Rien que vous lui mettez l'autorisation de toucher, il vous fait un compte, et à la fin de la journée, il vous dit, vous avez fait comme ça, vous avez fait comme ça, vous avez fait comme ça. Si un homme, on avait une machine qui compterait nos paroles, nos mots. C'est très intéressant parce qu'on aurait voulu savoir à la fin de la journée, en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important pour nous.
De quel enfant j'ai parlé le plus aujourd'hui? De qui de la famille j'ai parlé le plus? Alors, Akadosh Baruch Hu, il te dit, fais-moi rentrer moi aussi là-dedans. Je veux rentrer moi aussi, je veux m'introduire. Je veux qu'Akadosh Baruch Hu, il soit dans notre sikha. Parler de Hashgacha Pratit. Rabbi Nachman de Breslev dit, Eman Tiki Adaber. La Emouna, elle vient chez l'homme quand il est Medaber. Parle d'Emouna, ça va renforcer la Emouna. Tu parleras pas de Emouna, de Hashgacha Pratit. Ben, même la Emouna chez toi, elle va tomber dans cette génération où on a tellement de Hachem Ishmor, de Yetzirah, tellement. Il faut parler de Emouna. Plus on parle de Emouna, plus ça renforce la Emouna chez nous. Quand tu parles, tu renforces. Tu sèmes des graines de Emouna, tu les plantes, ça fait pousser. Siro Bechon, pour ça c'est tellement important. Italelu Beshem Kocho, Ismachlev Mevakshe Adonai. Le juif, la force, sa source de force, c'est Shem Kocho. Un homme, il se base dans sa tête, un homme, il se dit, bon, moi, j'aurais pas de problème, Baruch Hashem, mon mari, il travaille, Baruch Hashem, j'ai mon appartement, j'ai un toit sur ma tête. Ça veut dire, un homme, il se donne toujours une référence pour laquelle il se dit, je peux enlever une partie de mes soucis. Eh ben, Akadosh Baruch Hu, il veut que, il t'a Hallelou Beshem Kocho, qu'il y a un Hallel, que tu te vantes du fait que tu as Hashem avec toi. Le juif, c'est pareil. Je suis bien casé, j'ai bien travaillé, j'ai épargné. J'ai Hashem avec moi. Ça, c'est le plus important. Italelu Beshem Kocho. Ismachlev Mevakshe Hashem. Hashem, il aime cette recherche tout le temps. Vous savez, ce qui gêne le plus dans la vie de couple, c'est quand on rentre dans un rituel, dans une routine. On est dans la routine. Chacun fait ses tâches. Il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas quelque chose qui réveille. Eh ben, Hachem, il dit, Ismachlev Mevakshe Hachem. Mevakshe Hachem, c'est tout le temps je suis Mevakesh. Ça, c'est le secret de la Avodat Hachem. Ça, c'est le secret dans tout. De s'investir et d'avoir cette flamme, d'avoir ce feu en nous qui est là tout le temps pour remettre encore, pour ajouter, pour monter, pour évoluer. Ismachlev Mevakshe Hachem. Hachem, il dit, Bakeshu Panav Tamid. Cherchez. Les tzadikim, chaque minute dans leur vie, c'est un travail, c'est évoluer. C'est vouloir encore. C'est vouloir se rapprocher plus d'Hachem. Ma tefila d'aujourd'hui n'a pas le droit de ressembler à la tefila d'hier. Elle doit être plus belle encore. Il faut pas croire que ça peut se finir un jour. C'est comme quelqu'un qui dit, si aujourd'hui je veux lui dire, tu me dis qu'il faut évoluer dans le couple. Alors aujourd'hui je vais dire à ma femme, je t'aime, ma chérie, tu es la meilleure. Demain, qu'est-ce que je dois lui dire? Les gens, ils pensent qu'un jour les mots, ils vont terminer. Non, ça se termine pas. Je peux vous faire une confidence. Ça termine pas. Tu peux toujours dire mieux. Il y a toujours où évoluer. Un homme, il se dit, combien je vais évoluer? Oui, tu peux toujours évoluer. Il y a 20 ans, quand on avait les téléphones portables, on aurait pu croire qu'il allait y avoir un iPhone. Là, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a tellement de modernisme, n'est-ce pas? Vous voyez aujourd'hui la manière de communiquer où vous voyez quelqu'un au bout du monde, sur FaceTime. N'est-ce pas? Vous faites, au lieu d'aller à la banque, vous avez une application. Je vous dis, est-ce que vous imaginez que dans 5 ans, on va avoir un appareil, que cet appareil, vous allez l'envoyer au musée? Je peux pas concevoir, je peux pas comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort. Un homme, il peut penser quoi, quelque chose. Et voilà, l'être humain, il invente toujours des choses. On dit jamais, ça s'est terminé. Les mots ne se terminent pas. Les phrases avec Hachem ne peuvent pas se terminer. Les phrases à dire aux hommes que vous aimez, aux gens que vous aimez, à votre entourage ne se termineront jamais. Ils peuvent toujours évoluer. Italelu Beshem Kocho, Ismachlev Mevakshe Hachem. Dirshu Adonai Ve'uza. Encore une fois, David Amelech, il parle de Dirshu Hachem, chercher Hachem. Chercher à voir la grandeur d'Hachem. Le Chazon Ish, quand il marchait pour faire sa promenade du jour et pour sa santé, il s'arrêtait à côté d'une fleur, il la regardait. Il était émerveillé, il pouvait regarder une fleur 3 heures. Regarde comme elle est belle. Regarde comment Akadosh Baruch Hu, il a des petits tuyaux qui lui amènent de l'eau, du liquide,
Et regarde, elle a comme des petits trucs en haut pour la garder, pour la protéger. Vous savez que les fleurs, elles lâchent un produit que l'eau ne les abîme pas. Quand vous avez de l'eau qui tombe sur une feuille, ah, ça y est, eh ben, les fleurs, elles ont comme une couche spéciale, un imperméable, que ça touche pas. Même qu'il y a tellement de petits trous qu'on ne voit pas, eh ben, l'eau, elle ne pénètre pas dedans pour l'abîmer. Et chaque chose, c'est une vie en soi. Mais il faut le voir, Hachem, il nous a créé un monde merveilleux. Le Talmud de Jérusalem, dans le traité Brachot, il dit que Hachem va demander à quelqu'un, quand il va monter dans le Olam Haba, mon fils, tu as goûté ce fruit extraordinaire? Il dit non, il était que à Fauchon. Ça coûtait là-bas 20 € le fruit. Et pourquoi tu n'es pas parti l'acheter? Je voulais que tu goûtes cette saveur, que tu dis à Hachem, oh, que t'es magnifique. Je voulais que tu goûtes. Hachem, il veut qu'on goûte tout. Pourquoi? Mais pour dire merci. Quand vous recevez des gens à la maison, vous faites 10 salades. Et vous allez voir qu'il y a eu 7 qui ont été très bien mangées. Et les 3 sur lesquels vous vous appliquez le plus, personne qui les a touchés. C'est horrible. Vous avez mangé là les gâteaux? C'était bon. Quand quelqu'un il fait quelque chose, vous savez, quand quelqu'un il vous fait un gâteau, il vous met à table. Il vous met une belle table. Qu'est-ce qu'il a envie? Que vous prenez. Il veut voir qu'on a apprécié. Hachem, il nous a fait un monde si magnifique. Bah, il veut qu'on dise merci, voilà. Je veux que tu comprennes que je l'ai fait pour toi. Merci Rachel. Je veux que tu comprennes que j'ai fait ça pour toi, Hachem, il te dit. Et c'est pour ça, hein, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande Bakshu Panav Tamid. Tamid. Ça, c'est le bikouche d'Hachem. Ça, c'est le Ikar de la Toda. Ne pas rester ingrat. Un homme qui ne sait pas donner des compliments. Détaché. Hachem, il veut que tu sois là. Il veut que tu sois présent. Ça, c'est la relation que Hachem, il veut de nous. Mais ça, Hachem, on va continuer. La semaine prochaine, on va passer au Alanissim pour parler du Alanissim de Hanouka. Après, on reprendra, Bezrat Hachem, le texte du Hodou. Donc, on est dans Zera Israël Avdo. On va parler après de la délivrance du Ham Israël et du Miracle. On va passer à Ikrot Shabbat. Il y a une intervenante aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui, nous allons parler de Mouktsé Mahamad Goufo. Mouktsé Mahamad Goufo, dans sa définition, c'est quoi la définition de Mouktsé Mahamad Goufo? C'est tout ce qui n'est pas ustensile, comme des pierres, de la terre, du sable, métal jeté, des bouts de bois, des poutres, des pierres. C'est assourd d'être métal tel. On n'a pas le droit de toucher, ça ne donne aucun usage. Ça, c'est la définition. Par contre, tout ce qu'on a prévu, même dans cela, qui vont nous aider pour faire quelque chose, c'est plus mouktsé. Si j'ai pris une pierre pour bloquer une porte, pour qu'elle bouge pas, j'ai pris un tronc de bois, je m'en sers comme tabouret, je m'en sers pour quelque chose, là, il n'y a pas de problème. Si cette pierre, c'est un bibelot chez moi, c'est quelque chose que je mets à table, c'est beau, là, il n'y a pas de problème. Mais je dois la destiner et avant Shabbat. Rabbi Chaim Palaji, il dit qu'à l'époque, il donnait des louis d'or cadeaux. Quand il y avait un marié, à Smyrne, Rabbi Chaim Palaji raconte que le minag était le Shabbat avant le mariage, parce qu'il y avait beaucoup de khatanim qui étaient très pauvres. Alors les gens donnaient le cadeau avant le mariage, pour qu'ils puissent faire le mariage. Donc ils venaient, Shabbat, tous ils venaient, le khatan était chez lui à la maison, il y avait une belle table, avec des gâteaux, des choses, et tout le monde venait dire Mazal Tov au khatan, avant le mariage, ou à la kala, et chacun des hommes venait rentrer et donner une pièce, en or. Maintenant la pièce, c'est quoi une pièce? C'est mouktsé? Pourquoi c'est mouktsé? Parce qu'on peut rien faire avec.
Est-ce qu'on va s'en servir d'une pièce pour mettre un bouchon? Non. On a peur que ça tombe. Donc, comme on n'a pas le droit d'acheter Shabbat, et la pièce en soi, ou le billet d'argent n'a aucun usage, donc c'est Mouktsé. Alors, il disait que pour leur autoriser de donner celui d'or Shabbat, il fallait le percer avant Shabbat pour en faire un collier. Et là, ça devient un bijou. C'est plus une pièce. Et de donner une pièce comme ça, c'est un sourd. Même si tu fais ça pour la tzedaka, t'as pas le droit. Ça devient un bijou. Si, ça a une valeur, ça réduit un peu la valeur, un tout petit peu. Un louis d'or, c'est un louis d'or. Maintenant, percé ou pas percé, c'est vrai. Il peut avoir un autre prix. Mais il perd pas sa valeur. Ma grand-mère, Zohana Livracha, elle avait avec les Napoléons. Ouais. C'était pour eux quelque chose de chachouv. Et mettaient, ouais. Il y a des gens aujourd'hui qui mettent comme ça, un lingot d'or, un petit lingot, dans une chaîne. Ils disent ça porte bonheur. Petit lingot, 5, 10 grammes, comme ça sur eux. À l'époque, sauf votre respect, à l'époque, il n'y avait pas de toilettes comme aujourd'hui. Donc, les hommes avaient chez eux un seau, et il y avait du sable à côté. Et puis, ils prenaient du sable et ils couvraient après. Ça, c'est pas Mouktsé. Kavod Aberiot. Et à l'époque, encore une fois, sauf votre respect, comment les gens ils s'essuyaient? Il n'y avait pas de papier hygiénique. Ils avaient des pierres, des cailloux. Et ça, dans la halakha, on a autorisé, même que c'est Mouktsé, une pierre, pour le kavod aberiot de s'essuyer, de se nettoyer, sans corde, un homme ne peut pas prier s'il est sale. C'est gênant. Il a le droit, même s'il est dans le champ, de prendre et de s'essuyer avec les pierres. À leurs conditions. Ça, je dis, Baruch Hashem, on n'est plus là. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais, il faut savoir que dans ça, il n'y a pas de Mouktsé. Quand c'est kavod aberiot, il n'y a pas de Mouktsé. C'est pour ça que je dis que même pour ceux qui sont mahmir de couper le papier hygiénique avant Shabbat, si on se retrouve dans un endroit où on est rentré aux toilettes et il n'y a pas du papier, on a le droit de couper ce qu'on a besoin et on n'a pas besoin d'être mahmir là-dessus. Mais on ne doit pas suivre les... On suit pas, d'accord, oui, d'accord. Mais il y a des gens qui, chez eux, il y a toujours le papier hygiénique coupé avant Shabbat. D'accord? Je dis, même quelqu'un qui a pris cette khumra sur lui, c'est une khumra. C'est pas, oui. Parce qu'à l'époque, le papier hygiénique, ça coûtait très cher. Quand le papier hygiénique est sorti, c'était un produit de luxe. Les gens, vous savez d'ailleurs, ce soir, le 25, qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs en Europe de l'Est? Ils prenaient, c'était les Ilui Nishma de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les journaux de toute l'année et ils les coupaient pour préparer du papier hygiénique. Oui, en sa faveur. Bon, mais ouais, ça s'appelait Nuit de Nid. Pourquoi ils faisaient ça? Parce que les Juifs avaient très peur de sortir, il y avait des émeutes tout le temps. Les Juifs ne pouvaient pas aller à la synagogue, donc c'était chez eux leur petite manière, petite vengeance douce. Et quand sont sortis les premiers rouleaux de papier hygiénique dans les années 40, 50, c'était au compte-gouttes qu'on les donnait. Je me rappelle chez nous quand je suis pas un vieillard, mais chez nous, à l'époque, au Talmud Torah, avant d'aller aux toilettes, on allait chez le directeur. Qui donnait un morceau. Et il disait combien t'as besoin? On avait honte. Et il donnait un papier, 2 papiers. Ouais. Alors, à l'époque, quand il y avait ça, alors les rabbins, ils ont dit, c'est comme le sopalin. Un sopalin, l'homme, il coupe volontiers, tu fais du poisson frit, tu mets 2 morceaux, tu fais 3, mais tu prends pas un rouleau de sopalin, tu fais comme ça. Ça coûte cher. Alors ça, c'est pour ça que quand je prends une mesure, ça s'appelle mechater. De là est venu cette khumra même dans le papier hygiénique. Mais aujourd'hui, le papier hygiénique, c'est tellement baissé le prix que les gens, ils font pas attention. Est-ce que je prends un morceau de feuille, 2 morceaux de feuille? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Mais comme c'est rentré chez les gens, une sorte de assour. Alors c'est pour ça que je dis, même celui qui est mahmir, qui a une khumra là-dessus, c'est plus important d'avoir son corps propre.
D'accord? Mais pas découpé selon les pointillés. Pas de couper selon les... Maintenant, le ballon. Le ballon, à l'époque de Rabbi Yosef Karo dans l'Empire ottoman, ça n'existait pas des terrains de foot. Il n'y avait pas. Donc, le ballon, même dans l'islam, c'était très mal vu. C'était pas comme en Europe, où le ballon aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, la plus grande religion du monde, c'est le football. C'est la plus grande religion. Vous avez 3 milliards de croyants. D'accord, peu importe, mais c'est devenu quelque chose d'énorme. C'est devenu quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, le ballon, mais à l'époque, le ballon, Rabbi Yosef Karo, il a écrit. Lui, il vivait à Safed. C'était un endroit où il n'y avait pas d'endroit pour jouer spacieux. Donc, pour lui, un ballon, il dit un ballon, c'est fait pour rien du tout. C'est même pas un jeu. Ça veut dire, à l'époque, les enfants, quand ils voulaient jouer, ils trouvaient dans la rue quelque chose de rond, ils donnaient des coups. Alors, il a dit, le ballon, c'est Mouktsé. Le Rama, qui vivait en Europe de l'Est, où déjà le ballon commençait à prendre sa dimension, il a dit, pas du tout. Chez nous, c'est un jeu incroyable, c'est un jeu de société. Et il dit, non, alors, il y avait une marloquette entre Shulchan Aruch et le Rama, mais Shulchan Aruch, c'est pas une marloquette dans l'idéologie. C'est pour lui, dans son endroit, personne n'utilisait, dans l'autre, on l'utilisait. Aujourd'hui, on sait que dans le monde entier, le ballon à toute forme, c'est un jeu. Donc, il n'y a pas de problème. Que ce soit ballon de tennis, ballon de ping-pong, ballon de rugby, ballon de baseball, ballon... Tous les ballons, il n'y a pas de Mouktsé Shabbat. Par contre, quand les enfants jouent, c'est très important. Si les enfants, ils jouent du football, on n'a pas le droit de jouer sur de la pelouse. D'abord, pour ne pas arracher. Autrement, pour ne pas égaliser. Des fois, il y a des endroits où ils sont pas égaux. On a le droit de jouer que sur de la terre battue ou sur de l'herbe synthétique. On peut. Si les enfants, ils ont un plaisir de jouer avec. C'est pas une compétition. C'est quelque chose qu'on fait pour plaisir. Pour plaisir, il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est vrai. Vaut mieux chercher d'autres jouets. Mais si un enfant veut jouer, qu'il fasse attention déjà sur ça, c'est déjà très bien. Mais voilà, et qu'avec l'âge, on peut pas interdire aux enfants dans toutes ces notions de jeu. Mais c'est ce que j'ai dit toujours même, les jeux d'enfants. Des fois, vous avez un enfant qui a 5 ans. Il rentre, il a envie de prendre sa petite voiture électrique que papa lui a acheté cadeau de Hanouka. Et il ouvre, il a fait marcher Shabbat. Cet enfant, il sait pas exactement. On lui dit Shabbat. Non. On lui dit, il continue à jouer, on dit rien du tout. Jusqu'à quel âge, ça? Tant que l'enfant, il connaît pas la notion du Shabbat, 5, 6 ans, 5 ans déjà, l'enfant, il répète ce que les parents disent. Il peut vous dire tu lui dis c'est quoi la paracha? Il te la répète. Ça veut dire qu'il sait c'est quoi Shabbat? Non, il sait pas c'est quoi Shabbat. Il sait très bien ce que la Ganénette, elle a dit. Mais il comprend pas c'est quoi Shabbat dans sa tête. Il comprend pas l'idée. Chaque enfant, d'après, il y a des enfants très mûrs. C'est vrai. Il y a un enfant, à 5 ans, il comprend. Tant mieux. Normalement, 5, 6 ans, il touche 6, 7 ans, il touche du Mouktsé. Il n'y a pas de problème. Il prend un bimba qui fait de la lumière, qui fait du bruit, il appuie, il klaxonne. Il prend le vélo à la maison. On va rien dire. 7, 8 ans, déjà, on lui dit pas quelque chose qui allume, pas quelque chose qui... Il veut prendre le vélo encore. L'après-midi, si tu vas pas lui permettre de prendre le vélo, il va faire de toi un vélo. Tu laisses. Après, tu lui dis plus de vélo qu'une tortinette, parce qu'il n'y a pas de pédale. Et doucement, doucement, quand il arrive à la bar mitzvah, tu lui dis, ça y est, tu veux jouer un jeu Shabbat, joue des dames, joue puissance 4, joue, je sais pas moi. C'est-à-dire? Oui, si il comprend pas, il faut le laisser. Il faut le laisser. S'il a plus la notion, il faut rien dire. Ça peut lui faire beaucoup plus de mal si on lui dit, s'il comprend rien. Des fois, il y a des gens qui ont Alzheimer, malheureusement. Il rentre aux toilettes, il allume, il éteint. Il faut rien dire. Quand quelqu'un, il a Alzheimer, il faut pas dire un mot. Il fait, c'est tout. Ça peut faire beaucoup plus de dégâts que, voilà, ils sont pas tours des mitzvot de toute façon. Un homme qui a Alzheimer, il peut pas participer en minyan, il peut pas, si c'est déjà, le pauvre, des fois il peut répondre Baruch Shmo que par habitude, mais pas parce que il est là-dedans. Ouais. Pour les
Je peux vous dire que j'ai eu une question de quelqu'un qui a une fille qui a de l'autisme très fort. La seule chose qui la calme, la fille, c'est de s'asseoir, c'est d'écouter de la musique et de faire certains jeux dans l'ordinateur. Je lui ai dit pour les autres enfants, je lui ai dit de prendre les enfants. Sinon, elle est intenable. Bon, dans la semaine encore, elle est dans un institut dans la journée. Et je lui ai dit de prendre tous les enfants, de bien leur expliquer, lui préparer sa chambre, un endroit où elle sera Shabbat, tranquillement, de pouvoir fermer un peu la porte à moitié. Et de dire au frère, voilà, elle a un problème, elle souffre de ça, mais c'est son bien, elle, et elle la laisser allumer, la laisser faire ce qu'elle a besoin de faire, il faut pas toucher. Voilà, un saute. Elle est plutôt des mitzvot, pourquoi l'embêter? Pourquoi l'embêter? Hachem Ishmor tout le Ham Israël. Maintenant, il y a des choses qu'on n'a pas le droit, comme je vous ai dit, de la farine par exemple, c'est moukté parce qu'on ne peut pas prendre. Du riz, qui est pas comestible. Un sachet de riz, c'est pareil. Couscous, pareil. Maintenant, si on a à la maison une challah, où on a oublié, vous savez qu'en Eretz Israël, la halakha est différente qu'en Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, si on a oublié de faire le prélèvement de la challah avant Shabbat, ou avant Yom Tov, en Chutz La'aretz, on mange la challah, et on laisse à la fin. Et en fait, ça devient rétroactif, ça devient la challah, le prélèvement. En Eretz Israël, la challah, c'est minatora. C'est pas comme Chutz La'aretz, c'est que midera banane. Il faut faire le prélèvement. Et nous n'avons pas le droit de faire un prélèvement Shabbat. Donc la challah, elle est mouktsé. Pareil des fruits et légumes que vous avez achetés sans prélever. Vous avez acheté des fraises dans la rue. Maintenant, il faut savoir, c'est maintenant la saison des fraises, ça commence les fraises. Ils vendent dans la rue. Il faut savoir que ceux qui vendent dans la rue, il n'y a pas de prélèvement. Il faut prélever à la maison. Donc vous avez acheté des fruits non prélevés. Vous les avez oubliés. Vous n'avez pas fait le prélèvement avant Shabbat. Ces fruits sont pas comestibles. Donc c'est moukté pendant le Shabbat. Si on n'est pas sûr que ça a été fait le prélèvement. Si on ne peut pas manger, alors, puisqu'on ne peut pas manger de toute façon, alors il faut pas toucher. Et en semaine, pas de souci en semaine? En semaine, il faut prélever, c'est tout. Ah, mais après. Je ferai un jour, mais attaché, mais je vous expliquerai un chiot, comment on prélève. Ah oui, ça oui. Okay. Oui. Un jour, je vous ferai tout le... Fourrure sur la... Maintenant, Hachem Ishmor, David Ameler, quand il est mort, David est mort le jour du Shabbat. David Ameler a demandé à Kadosh Baruch Hu, dis-moi le jour où je vais quitter le monde. Kadosh Baruch Hu lui a dit, mon fils, j'ai jamais dit à aucun être humain quand il va partir. Je peux pas te donner la date. Je te dis, non, il y a quelqu'un, un rachat. Je vais fouetter toute ma vie. Le jour avant, je vais faire teshuva. Alors Hachem dit, je donne pas à personne la date de son décès. Tous les jours, il faut penser, faire le meilleur de ce jour, c'est mon, comme il dit le Chafetz Chaim, chaque jour, c'est mon jour unique de ma vie. Je dois le faire de la meilleure manière. Bon. David Ameler, il a dit, Hachem, au moins, tu sais quoi? Dis-moi quel jour dans la semaine. Hachem lui a dit Shabbat. David, il a voulu faire le malin. Et il a dit Shabbat. Ça y est, c'est terminé pour le Yetzirara, pour le Sat. Depuis Erev Shabbat, il prenait le livre de Torah et il lisait pendant 24 heures jusqu'à la fin du Shabbat. Il est venu le Malach HaMavet pour le prendre. Il peut pas. Et il dit, David Ameler, je dois te prendre. Et attends ici. Il est monté à Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu as dévoilé le secret qu'on a entre nous. Pourquoi tu lui as donné la... Il a dit, à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, mais je suis obligé d'agir autrement. Je peux pas le prendre maintenant, il est en plein Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un Shabbat, en même temps Yom Tov, c'était la fête de Shavuot. Il a fait une tempête dans le jardin de David. Les arbres qui tombent. Et David entend des trucs, il croit qu'il y a un tremblement de terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort avec le livre, et il lit, il regarde comme ça avec et il lit. Et il peut pas. Et David était en train de descendre les marches du palais dans son jardin. Il lui a cassé la marche.
et David a dégringolé, et il est tombé, et il est mort sur les marches. Salomon, orphelin, quel truc incroyable. Bon, David a vieilli déjà, été vieux, il a passé dans sa vie tellement qu'à 70 ans, il est très vieux. Et Salomon, il voit son père mort sur les escaliers. Maintenant, un mort, c'est quoi dans sa définition? C'est mouxé. Comment on le bouge? Il dit, papa, il va pas rester sous le soleil. Et il est parti chez les sages, il a dit, papa est dehors. Même si je le couvre, c'est pas kavod que David soit sur les escaliers, le roi d'Israël. Alors ils lui ont dit, prends ou un enfant, ou un bout de pain, mets-le sur lui. Et là, on a le droit de prendre David comme un support de l'enfant. Et il en fait rentrer. Ça, c'est les seules manières qu'on peut toucher un niftar. On le touche pas normalement, sauf s'il y a un manque de respect dans l'endroit. Je vais parler rien que maintenant avec les animaux Shabbat. Alors on a dit, un animal Shabbat, c'est Moukhtse Mahamad Goufo. Par contre, si on a un chien, et il a la laisse, et on veut le prendre, le tirer avec nous, là, il n'y a pas de problème. On l'a pas levé. On l'a tiré et il bouge de lui-même, il marche de lui-même. Par contre, s'il y a un animal qui souffre, on a le droit de le lever Shabbat. Si vous allez Shabbat dans la rue, vous voyez un chat blessé, ou quelqu'un qui a un animal à lui, on n'amène pas l'ambulance, ou on le prend pas en voiture, mais il veut l'amener pour lui alléger sa souffrance, on a le droit de le lever. Un animal souffrant. Une fois, je suis parti à la synagogue Shabbat, j'ai vu un pigeon qui est tombé de l'arbre et qui avait le pied cassé. Je l'ai pris, je l'ai levé, je l'ai mis dans un carton, je lui ai donné un peu de pain, et jusqu'au moment où il reprend ses forces, quoi, pour ne pas qu'il se fasse tuer sur la route. Ça, on a le droit de faire Shabbat. Il faut savoir que Shabbat, on a le droit de donner à manger aux animaux. Pourquoi? Parce que ils sont à notre charge. Un animal, quand il a développé une dépendance dans l'homme, assourd pour l'homme de manger un repas s'il n'a pas donné à l'animal. Comme que Akadosh Baruch Hu nous dit, Venatati ha'esef vesadecha li ve'emtecha, ve'achalta ve'serata. D'abord ton animal. Hachem, il donne d'abord pour l'animal et après l'homme. Que la soif, l'homme, il a le droit. L'homme, il souffre beaucoup plus que l'animal de soif. L'animal souffre beaucoup plus que l'homme de la faim. Donc, si quelqu'un a un chien, par exemple, il n'est pas à la maison. Et il n'a pas prévu une petite assiette pour le chien où il peut aller manger. Maintenant, j'ai vu, il y a même des machines électriques qui donnent pour les chiens. Ou il a un aquarium. Ou il a un chat. Maintenant, il est sorti de bonne heure de la maison. Il se dit, bon, le soir, je vais arriver. Je vais donner au chien à manger. Ben non, monsieur. T'as pas le droit de t'asseoir manger au restaurant. Si ton chien à la maison, il n'a pas de quoi manger. Appelle un voisin, appelle quelqu'un qui va lui donner. Sauf s'il y a la machine. Tout animal que nous avons, même des oiseaux, une cage, n'importe. S'ils n'ont pas à manger, on n'a pas le droit de manger. Que boire? On a le droit. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est Tsar Balechaim. Et il faut faire, hein? On ne peut pas mettre le Shabbat sur un animal. Mais par contre, on peut le prendre avec une poussette ou quelque chose à pied, oui. Quand il y a un hérouve. Ça, c'est les coulottes qu'on a à propos d'un animal comme qui est écrit dans la Mishnah Maseret Betsa, qu'on aide les poussins, on leur met une planche pour pouvoir monter, pour manger leurs graines, etc. D'ailleurs, il faut savoir que beaucoup de fois, des gens, il y a des malheurs dans les maisons. Pourquoi? Parce qu'il y a des animaux maltraités. Le Hari Akadosh, il y a un couple, il est venu chez lui, ils n'ont pas d'enfants. Il a dit à la femme, s'ils avaient un poulailler à la maison, et elle a enlevé l'échelle par où les poulets grimpaient pour manger plus facilement. Ils devaient voler et se forcer pour arriver là-bas. Elle a enlevé l'échelle, il a dit, c'est pour ça qu'elle n'avait pas d'enfants. Il a dit, remets, tu vas voir des enfants. Donc, il faut faire très très attention. Une des raisons pour laquelle moi j'ai pas envie d'avoir des animaux à la maison, c'est que j'ai peur du tsar Balechaim. C'est que je sais que ça va me limiter. Même si j'ai un poisson à la maison ou j'ai un perroquet à la maison, je n'ai pas le droit de manger si je sais pas si lui il a mangé. Donc, il faut avoir cette responsabilité. Quand on prend un animal à la maison, il faut savoir c'est une
responsabilité. Parce qu'il a perdu complètement son indépendance et est devenu dépendant. Il s'est plus débrouillé tout seul. Maintenant, dans la halakha, il faut savoir qu'on a le droit de leur donner à manger Shabbat. Par contre, on n'a pas le droit de donner à manger à un animal qui dépend pas de nous. On n'a pas le droit de sortir Shabbat dans la rue et de prendre un peu de viande qui nous reste du plat et d'aller donner aux chats si on n'a pas l'habitude de donner toujours à ces chats. Parce que en maisonnotem à l'Echa, tu n'as pas le droit de faire une tira à Shabbat, c'est quelque chose, même quelque chose de petit, pour quelque chose que tu n'es pas obligé de faire. Tira et tira. Donc, le minag de Shabbat, Shira, il y a beaucoup qui disent qu'on n'a pas le droit de faire, parce qu'il y a des gens qui mettent sur les toits du pain pour les oiseaux Shabbat Shira. Alors le Magen Avraham, il a dit non, il est fausse minag. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de donner aux animaux plus que leur nourriture et pas sur nous. C'est-à-dire que quand vous sortez Shabbat au parc Ra'anana et vous avez vos enfants qui disent, tiens, on va prendre le sac de pain pour le donner, on n'a pas le droit. Ce pain, il est moukté déjà parce qu'il n'est pas comestible. Et comme on n'a pas le droit de le donner aux animaux là-bas, donc c'est un sourd. Si on veut, Yom Chol, oui, mais pas Shabbat. Baruch Adonai La'olam, Amen.